Donc il y a tout un programme qui s'appelle Plume thérapeutique, hein, qui est mon programme phare, disons, où il y a beaucoup de consignes d'écriture, hein, presque 100, avec des leçons des leçons, des données informatives sur le thème en question, qui peut être la confiance en soi, qui peut être la procrastination, qui peut être la créativité, qui peut être les émotions, la gestion du traumatisme, enfin plein de choses. Il y a des consignes qui guident. Donc les gens qui prennent ce programme en autonomie, ils vont écrire leur propre texte et ils seront les seuls à le lire, hein, sauf s'ils veulent le partager avec des proches. Et ils vont avancer comme ça en autonomie. Oui, bien sûr, avec ça, il y a 2 ateliers d'écriture. Ça, les gens viennent ou viennent pas comme ils veulent. En tout cas, ils avancent comme ça en autonomie sur ce programme. J'ai créé aussi le club Psychoplume où c'est pareil. Les gens peuvent garder leurs textes pour eux, ne pas me les envoyer, mais ils ont tous les jours une consigne d'écriture ou alors ils peuvent choisir de m'envoyer les textes. Et donc il y a possibilité d'être accompagné grâce à des consignes d'écriture qui sont pensées pour l'introspection, mais d'écrire finalement seul, c'est-à-dire de ne pas partager ses textes, parce que dans l'écriture en solitaire, il y a ça aussi, que ce texte, il n'est adressé à personne qu'à moi-même, et du coup, ça ne va pas donner la même chose que si je sais qu'un thérapeute va le lire. Donc forcément, ça ne donne pas tout à fait les mêmes textes. Donc en ça, c'est aussi intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai envie qu'il y ait quelqu'un, même un thérapeute qui est soumis au secret professionnel, qui est bienveillant, est-ce que j'ai envie que quelqu'un lise mes textes ou est-ce que j'ai envie que ces textes restent totalement privés? Donc voilà, c'est un peu cette question à laquelle il faut répondre.